Et je pense que j'avais un super bon niveau. J'étais vraiment prête aux entraînements. J'étais presque la plus rapide. Et en fait, j'ai fait demi-finale les 2 jours, ce qui n'est pas top pour moi. Ok. J'étais vraiment déçue. Le premier jour, je suis tombée en demi-finale. Et le deuxième jour, j'ai juste pas réussi. Je pense que j'étais pas prête mentalement. Et après, ouais, j'étais vraiment super déçue parce que je pensais que j'avais un bon niveau, que je pouvais faire mieux que ça. La semaine d'après, il y avait justement 2 autres Coupes du Monde en Australie. Et là, je les ai gagnées les deux. Ok. Donc, ouais, c'était incroyable. Ouais. Parce que de passer de aussi négatif à positif, Hmm. ouais, j'étais tellement contente. C'est là que tu te rends compte que c'est pas facile de gagner des courses. Bonjour et bienvenue sur Challengers. Aujourd'hui, notre invitée est Zoé Claessens, une athlète suisse de BMX Racing qui a remporté une médaille de bronze aux Jeux Olympiques de Paris. C'est avec un grand plaisir que je vous partage cet épisode car il est spécial. Enregistré avant sa médaille à Paris, Zoé nous détaille sa mentalité, sa passion, sa plus grande inspiration et ses derniers préparatifs avant sa fantastique médaille. Bonne écoute et merci Zoé de t'être prêtée au jeu. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir avec moi Zoé Claessens qui, ces dernières semaines, a fait des solides performances en BMX. On sera dans cet épisode en train de parler de ces performances-là, de son approche à sa carrière et des Jeux Olympiques qui arrivent dans pas très longtemps et de la préparation que tu vas faire avec ça. Donc, Zoé, merci d'être là aujourd'hui. Avec plaisir. Et présente-toi en quelques mots, s'il te plaît, pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas encore la chance de te connaître. Alors oui, je m'appelle Zoé Claessens, j'ai 23 ans et je fais du BMX Racing. Je suis suissesse et là je viens d'être qualifiée pour les Jeux Olympiques de Paris et en ce moment je m'entraîne au Centre mondial du cyclisme à Aigle. C'est là où on est en ce moment. On sent que c'est un centre qui grouille de monde. On a discuté avec d'autres athlètes du Japon et des Philippines, c'est juste il y a 5-10 minutes. C'est un centre qui regroupe beaucoup de talents. Ça te plaît cet environnement-là? Ouais, c'est vraiment super d'être avec tous ces athlètes. Il y a tout le monde qui est motivé. Ouais. Et il n'y a pas seulement du BMX Racing, il y a aussi de la piste, du sprint et des filles de la route. Donc, ouais, tout le monde est motivé dans ce qu'ils font. Ouais. Et ouais, c'est vraiment super. Ouais. Qu'est-ce qui est le plus super, tu dirais, entre les discussions avec ces athlètes ou par exemple, les entraîneurs, les préparateurs physiques qu'est-ce qui t'a l'impression qui t'apporte le plus? Alors, je pense qu'il m'apporte le plus, c'est ouais, de parler avec les athlètes, Ok. surtout ceux de la piste, parce qu'ils font un peu la même discipline que nous, parce que c'est du sprint. Ok. Et ouais, de discuter avec eux et ouais, de voir aussi leurs résultats, ça motive beaucoup. Ok, cool. Ok, donc chaque fois qu'il y a du positif, vous l'amenez entre vous. Ouais, c'est ça. Ah, Et après, il y a aussi les entraîneurs. Chaque discipline a son entraîneur. Et moi, je parle quelques fois avec l'entraîneur de la piste aussi. Ouais. Et ouais, c'est très important et intéressant d'avoir des discussions avec lui. Génial, génial. J'ai discuté dans d'autres épisodes avec des athlètes qui expliquent à quel point l'environnement est important. Et ça m'a l'air d'être le cas pour toi, comme tu me le décris maintenant. Est-ce que ça explique peut-être tes résultats et tes performances de ces dernières semaines? Bah oui, je pense que ça explique. Parce que ouais, l'année passée, j'étais au sud de la France. Ouais. Parce que j'avais pas pu rester au Centre mondial du cyclisme. Et là, j'ai vraiment eu de la peine en fait de trouver une balance entre le sport et ma vie privée, quoi. Ouais. Et en fait, j'étais un peu tout le temps toute seule au sud de la France, je voyais personne. Et en fait, je me concentrais trop sur mon sport. Ok. Et ça, c'était pas du tout bon. Du coup, j'ai décidé de revenir en Suisse. Et après, justement, il y a le Centre mondial de cyclisme qui m'a dit que je pouvais revenir. Ouais. Et ça, c'était vraiment une superbe opportunité pour moi parce que ouais, au sud de la France, comme je dis avant, c'était pas top. Et là, je suis proche de ma famille, 45 minutes en voiture. Wow, ouais. Et en même temps, j'ai un super environnement pour m'entraîner. Donc ouais, c'est vraiment parfait pour moi. C'est trop cool. Tu as dit un point qui était intéressant et j'espère m'en souvenir et revenir après dessus. C'était la balance que tu as réussi à mieux incorporer cette saison. Si on revient aux résultats que tu as fait ces dernières semaines, est-ce que tu pourrais me les dire? Et puis je pense qu'on aura des discussions intéressantes sur ce qui s'est passé. Ouais, alors bah, je commence depuis le début de ma saison parce que ça n'a pas commencé super bien. Ok. J'ai fait 2 Coupes du Monde en Nouvelle-Zélande et je pense que j'avais un super bon niveau. J'étais vraiment prête aux entraînements. J'étais presque la plus rapide. Ouais.
Et en fait, j'ai fait demi-finale les 2 jours, Ouais. ce qui n'est pas top pour moi. Ok. J'étais vraiment déçue. Le premier jour, je suis tombée en demi-finale et le deuxième jour, j'ai juste pas réussi. Je pense que j'étais pas prête mentalement. Ouais. Et après, ouais, j'étais vraiment super déçue parce que je pensais que j'avais un bon niveau, que je pouvais faire mieux que ça. Et après, la semaine d'après, il y avait justement 2 autres Coupes du Monde en Australie et là, je les ai gagnées les 2. Ok. Donc, ouais, c'était incroyable. Ouais. Parce que de passer de aussi négatif à positif, ouais, j'étais tellement contente. C'est là que tu te rends compte que c'est pas facile de gagner des courses. Et du coup, ça veut aussi dire que c'est pas facile ton sport parce que une semaine, tu fais des demi-finales et l'autre, tu gagnes les deux. Et donc, mentalement, tu étais en train de te dire, ah ouais, genre, j'ai les capacités, je dois faire un bon résultat. Et juste après, tu gagnes. Donc, comme tu dis, c'est difficile ce côté-là de ce sport, Ouais, non? ouais. En BMX, c'est super compliqué parce qu'il suffit d'une mini-erreur Ouais. et c'est fini. Et même ouais, mentalement, parce que comme j'ai dit, je pensais que j'avais un bon niveau, mais en fait, j'ai fait des mini-erreurs et peut-être que j'étais pas prête mentalement. Et ouais, au final, j'ai raté ma course. Et le lendemain, la semaine d'après, du coup, j'ai gagné 2 Coupes du Monde de suite. Waouh. Donc, ouais, il suffit c'est des petits détails qui changent. Est-ce que par rapport à la première course, enfin à la première, premier événement, tu as noté des différences à part les petites erreurs que tu as faites, est-ce que tu as fait des choses différemment pour gagner? Oui, j'ai fait des choses différentes juste pour le mental en fait. Ouais. Parce que mon niveau, mon entraîneur, il a dit ah ouais, bah, c'est pas possible que tu roules comme ça alors qu'à l'entraînement tu vas hyper vite. Ouais. Et du coup, j'ai beaucoup discuté avec mon entraîneur, je pense de routine et ouais, de comment être prête pour vraiment aller à 100% et de me concentrer sur moi-même à ma course. Ouais. Et bah, je pense que ça a marché. Je pense, ouais. Depuis là, je fais tout le temps ça en compétition. J'essaye de refaire un peu les mêmes choses. Ouais. Et ouais, j'ai fait vice-championne du monde là, il y a quelques semaines aux États-Unis et championne d'Europe la semaine passée. Donc, je pense que ça marche assez bien. Ça paye, c'est génial. Je suis content d'apprendre ça. On discutait de faire cette interview avant ces 2 dernières semaines et qui, pour moi, sur les réseaux sociaux, enfin, je voyais que ça, sur la RTS, sur la SRF, sur tout le monde était en train de parler de ça. Et est-ce que ça te fait bizarre? Je me suis demandé. J'ai discuté avec d'autres amis qui, quand il y avait ces médias qui sont là pour les victoires, qu'il y ait autant d'attention en aussi peu de temps. Est-ce que tu as vu un changement entre avant quelques courses et maintenant? Oui, j'ai vu un changement parce que, en fait, en BMX, c'est pas non plus super connu. Ça devient de plus en plus connu, mais c'est toujours pas très connu. Ouais. Et en fait, dès qu'il y a des beaux résultats, il y a les journalistes qui viennent. Et s'il n'y a pas forcément de beaux résultats, il n'y a pas de journalistes. Ouais. Et aussi avec les JO qui arrivent, Ouais. là, il y a tous les médias qui s'intéressent d'un coup. Ouais. Ouais. Bah, je trouve que c'est un peu dommage en même temps parce que justement, cette année avant les JO, il y a tous les médias qui arrivent et après, entre les JO, il n'y a pas forcément hyper beaucoup de médias. Donc, ouais, je trouve. Bah, c'est cool pour le BMX parce que ça le fait connaître, mais en même Ouais. temps, il pourrait peut-être un peu plus s'intéresser. Donc c'est grâce au fait, peut-être aux JO et puis ta communication avec les médias que tu espères aussi un changement à long terme parce que j'ai l'impression pour un sport qui évolue et puis qui commence à gagner en popularité dans un endroit, ça se fait petit à petit cette évolution, tu sais, des médias, des journalistes qui vont se dire ah du coup je vais aller voir cet événement, je vais aller partager ce résultat. Tu penses que ça peut, grâce aux JO, quand même augmenter la popularité du sport? Oui, je pense, parce que là, ça augmente déjà beaucoup. Je vois à Aigle, il y a un petit pump track, une petite piste de BMX qui est ouverte à tout le monde. Et tous les mercredis après-midi, il y a hyper beaucoup de monde. Ok. Et le BMX, c'est aussi un sport fun pour les jeunes. Donc, je pense que c'est assez populaire en ce moment. Et ouais, au niveau des journalistes, je pense qu'ils viennent de plus en plus. Ouais. Donc c'est réjouissant, je trouve, du coup. C'est Oui, assez cool. c'est réjouissant. Et en plus, moi, j'étais au club des Chichans quand j'étais jeune. Bah, j'y suis toujours d'ailleurs. Ouais. Mais je m'entraîne juste au centre mondial de cyclisme. Et je vois, il y a de plus en plus de personnes qui viennent essayer le BMX. Ouais. Et aussi de plus en plus de personnes qui me connaissent. Ouais. Même des fois, je marche dans le centre mondial de cyclisme et ils me font « Ah, Zoé Claessens !» Et c'est assez sympa de voir que ça évolue. Ouais. Ah, c'est cool.
C'était récent, non, les Jeux Olympiques, l'introduction de cette discipline aux Jeux Olympiques. Je crois que c'est 2008, c'est ça, à Pékin? Ouais, c'était 2008, ouais. Ok. J'avais vu dans une autre interview que tu avais expliqué que tu aimais bien la cérémonie d'ouverture, que tu avais regardé ça. Est-ce que tu avais aussi regardé le BMX à ce moment-là, en 2008? Ouh, en 2008, je pense pas que j'avais regardé. Ok. J'avais 7 ans et quand j'étais jeune, vraiment, je m'intéressais pas trop aux compétitions et tout. Je faisais vraiment juste pour le plaisir. Mm. J'allais un peu à l'entraînement quand je voulais. Ouais. Et ouais, en 2008, c'est quand j'ai vraiment commencé. Donc, ouais, je Ouais, pense pas ok. que j'ai regardé. Mais après, je crois que c'était à Rio. Ouais, Là, on était en vacances avec toute ma famille et ouais. mes cousins et cousines. Et on est tous un peu fans de BMX et de sport. Et là, je m'en rappelle, on avait tous mis le téléphone et on avait regardé tous ensemble. Sur un téléphone. Ouais, C'est ou sur un drôle. ordinateur, je sais plus. Ok, ok. C'était Et tout petit, je me quoi. rappelle, on était dans la rue parce qu'il n'y avait pas de Wi-Fi. Du coup, on avait été dans la rue, dans un Wi-Fi d'un restaurant ou comme ça. Ouais. Et ouais, on regardait tous ensemble et c'était un super bon souvenir en fait. J'imagine, parce que vous êtes en famille, en train de regarder une compétition d'un sport qui vous plaît énormément, et la situation est marrante quand même. Ouais, ouais. Ouais. Non, c'est un bon souvenir. Et ouais. Je me rappelle aussi quand j'étais jeune, c'était encore dans mon ancienne maison avec ma famille, on regardait la cérémonie d'ouverture et j'étais Mhm. là, oh, c'est quoi ce truc, c'est incroyable. Ouais, ouais. Ouais. Trop bien. On a deux pistes là. On peut soit partir directement sur les Jeux Olympiques, soit on peut partir encore un petit peu sur la famille. Peut-être on va sur la famille parce que tu as expliqué que tu avais ta famille qui était fan, tes cousins, cousines. Ça fait beaucoup de monde, c'est juste. Combien êtes-vous à faire tout ça, à faire du BMX? Alors, ouais, moi, je viens d'une famille nombreuse. J'ai 2 grands frères Mhm. qui faisaient aussi du BMX. Il y en a un qui fait encore et il y en a un qui a arrêté. Ouais. Et j'ai 3 petites sœurs, 2 qui en font aussi. Ouais. Et encore, on a 3 enfants d'accueil chez nous. Mhm. Et il y en a un qui fait aussi du BMX. Donc, ouais, on est vraiment beaucoup à la maison et Ouais. c'est vraiment cool. Sur les réseaux sociaux, vous partagez aussi des images où vous êtes ensemble, où vous allez aux compétitions de l'une, de l'un, de l'autre. Ça crée une bonne dynamique, non? Ouais, ouais, bah surtout avec mes sœurs, on s'entend vraiment super bien et Ouais. on parle vraiment beaucoup ensemble. Et ouais, on va souvent en compétition ensemble. Par exemple, quand on a eu les championnats d'Europe à Besançon, il y avait Inès qui était aussi dans l'équipe suisse Mhm. et on était dans le même hôtel. Trop bien. Et c'était incroyable parce que entre les compétitions, on a quand même pas mal de temps. Du coup, elle venait dans ma chambre, on rigolait et tout. Ouais. Et c'est aussi une manière d'être un peu plus relax avant la course. Ok. Et ouais, c'est vraiment, on adore. Ça, c'est génial. Ça veut dire que ça t'a permis ou ça vous permet d'être un peu plus légère, plus, moins stressé face à un sport qui, comme tu l'as dit avant, si tu fais une erreur, ça peut mal se passer, tu n'accèdes pas à la finale, tu n'accèdes pas. Donc, ok, voilà, c'est intéressant le relâchement qui te permet, qui est apporté grâce à la famille. C'est Ouais. cool. Et moi, je sais que quand je suis plus relaxée et que je prends du plaisir dans ce que je fais, je sais que j'arrive à faire des meilleurs résultats. Ouais. Donc, ouais, comme avant, je disais, j'essaye de trouver une balance entre vraiment faire bien mes trucs dans le sport et aussi aller voir mes amis, ma famille, avoir une vie un peu normale en fait. C'est trop intéressant. Bah, parlons-en maintenant de la balance. Ouais, donc tu es en train de dire que la compétition, pour performer, il faut que ta vie normale, ça aille bien, c'est ça? Et Ouais. que tu mets un... Ok. Ouais, et aussi, justement, quand j'étais au sud de la France, j'avais que le BMX à penser. Ouais. Du coup, vraiment, je pensais beaucoup trop et je commençais à stresser. Et vraiment, ça allait pas trop. J'arrivais à l'entraînement, j'avais presque pas envie de m'entraîner en fait. Du coup, ouais, j'ai préféré revenir en Suisse. Et là, c'est vraiment un super bon équilibre parce que je peux aller voir quand je veux ma famille, Ouais. mes amis. Et en même temps, si j'ai des activités, je peux aller les faire. Ouais. Et en même temps, j'ai un super environnement pour m'entraîner ici à Aigle. Donc, ouais, c'est vraiment cool. Et quand j'en ai marre, par exemple, d'être avec les Ouais. autres athlètes du centre, parce que quand on reste trop longtemps avec des gens, des fois on commence à en avoir marre, bah là je retourne chez moi. Et quand j'en ai marre d'aller chez moi, bah je reviens ici à Aigle. Ouais. Donc c'est vraiment cool. J'ai l'impression que tous les athlètes ont fait ça, tu sais, on a ces environnements, on est là, ok, bon, mes coéquipiers, là, ça fait un petit moment, ok, on fait une petite pause pour mieux se retrouver après. C'est vrai que c'est cool. Est-ce que dans ta famille, tu partages tes expériences? Parce que là, on a discuté avant de commencer l'épisode
avec qui tu t'entraînais et tu t'entraînes moins avec tes sœurs, c'est juste, en ce moment? Je m'entraîne un peu moins parce que je suis justement à Aigle et elles habitent à Échichon, donc c'est plus loin. Et moi, je m'entraîne principalement avec les athlètes du centre. Mais des fois, ça arrive que, par exemple, Inès, elle vienne le mercredi après-midi s'entraîner avec nous si elle a congé. Cool. Ouais. Donc ouais, c'est cool. Et en même temps, là, ça fait pas longtemps que j'ai commencé à entraîner Inès, en fait. Mhm. Et c'est vraiment quelque chose que j'aime bien. Parce que j'ai vraiment eu la chance, depuis que j'ai 18 ans, d'avoir pu rester ici à Aigle et d'avoir vraiment un bon encadrement. Mhm. Et j'ai l'impression que c'est vraiment cool pour elle que je lui apprenne aussi ce que j'ai appris, en fait. Ah, voilà, donc la qualité de tes coachs et de la façon dont ils t'ont appris, tu essayes de retransmettre ça après à ta sœur par le coaching. Ouais, Ah, c'est cool ça. ouais, je la coach et aussi je lui donne des conseils. Parce que quand on est athlète, il y a plein de trucs qu'il faut bien faire. Et Mhm. ouais, j'essaie de lui apprendre un peu tout. Cool, cool. Qu'est-ce que tu as l'impression que tu lui apportes le plus? Bah alors déjà, je lui fais son programme d'entraînement, donc ça c'est déjà cool, je pense, pour elle. Mhm. Et en même temps, je lui donne des conseils avant les compétitions, comment il faut faire, comment il faut se concentrer, Ok, un peu mental et aussi physique. trop bien, trop bien. En termes de performance physique, je vois le bolide ici. Est-ce que tu peux m'expliquer quels sont les points les plus importants à travailler à l'entraînement du point de vue physique pour performer pendant la compétition? Ouais, alors en BMX, c'est très varié, il y a beaucoup de choses à travailler. Mhm. Déjà, la première chose, c'est le physique. Ouais. Et là, c'est vraiment super important de passer beaucoup de temps à la musculation. Ouais. Et ouais, de faire des squats. Vraiment, l'hiver, on passe, je pense, 9 heures par semaine à la musculation. Ouais. Et tu te réveilles le lendemain et tu as des monstres courbatures. Mhm. Après, il y a aussi la technique qui est très très importante. Ok. Parce que sur les pistes de BMX, il y a des sauts et tout. Et il faut savoir prendre vraiment les sauts le plus rapidement possible. Et ça, c'est vraiment super technique. Et il y a aussi le start qui est très technique. Donc on part de 0 à 55 km/h. Donc il faut vraiment avoir un bon mouvement et aussi, comme j'ai dit, de la force. Ouais. Et il y a aussi un truc qui est important, c'est la vélocité, comment on pédale. Essayer de prendre de la vitesse, même quand on est super rapide. Mhm. Et ça, on travaille, par exemple, on s'accroche à un scooter Ok. et l'entraîneur, il va, je sais pas, à 60 km/h et on lâche, on s'accroche, Ouais. il va à 60, on lâche et après on pédale à côté pour essayer de garder, d'améliorer sa Waouh. vitesse. En Waouh. fait. Ok. Ah, waouh. Waouh. Oui, parce que c'est un des trucs les plus spectaculaires dans ce sport, je trouve. C'est cette première descente qui ensuite, t'as des petites vallées comme ça. Non, ça s'appelle pas des vallées. Ça Des- s'appelle comment? Des sauts. Des sauts. Ok, Ouais. t'as tes sauts et puis ça crée un spectacle déjà hyper rapide. Et ok, où tu as besoin de cette puissance que tu entraînes l'hiver. Donc, rappelle-moi Ah non, t'en as pas parlé des saisons. Tu as dit le début de ta saison, ça commençait quand? Oui, ça dépend. Là, ça a commencé très tôt. Le début, c'était en février. Ok, février. Ouais. Ah voilà, donc février, donc oui, la période d'hiver ensuite, c'est une période de pause, d'entraînement. Mhm. Ok. Pas de pause, mais d'entraînement plutôt. Mhm. Entraînement un peu plus physique, en fait. Ouais. Ok, cool. Trop bien. Est-ce que, après avoir parlé un petit peu du vélo et de la force que tu dois mettre dessus, est-ce que tu pourrais me parler de ton casque que tu as amené, que tu peux peut-être présenter à la caméra un petit moment? Tu as des particularités. Donc décris-moi ce casque déjà. À quoi il sert? C'est quoi ça, la petite casquette ici? Alors, ça s'appelle la visière. Ok. Et je sais pas trop à quoi ça sert en réalité. Ouais. Mais je pense que ça aide si tu tombes. Ok, ouais. Et aussi, ça protège du soleil, je pense. Ok, ouais. Ouais. Donc s'il y a un impact comme ça qui vient, peut-être ça amortit un peu le choc. Ouais, parce c'est que ça? souvent, si tu tombes, ta visière, elle se casse. Ok, ouais, ouais. Mais ouais, ça protège. Et ça, c'est un casque spécial que c'est un ami qui est sponsorisé justement par cette marque, Trolley Design. Ouais. Et il a demandé qu'il me fasse un casque spécial. Et ils ont marqué mon surnom. Trop chou. On peut voir Zozo si vous êtes en train d'écouter. Ouais, c'est assez cool. Donc tu as le surnom et puis tu as tes sponsors, tu as tes couleurs, les couleurs de la Suisse aussi j'imagine, c'est pour ça Ouais. le rouge et blanc? Trop Ouais, bien. les couleurs de la Suisse et j'ai aussi mes sponsors sous la visière parce que quand on fait un start,
Ouais. Il y a la caméra et on voit bien. Ah, ok. Petit saut, jack et Donc, au fait, la visière, elle est très propre et très utile aussi les pour mettre sponsors. les sponsors. Qu'est-ce qui te donne le plus de plaisir quand tu es sur la piste et puis que tu performes? Bah moi, ce que j'aime vraiment bien, c'est vraiment faire tout bien. Donc faire un tour à fond. Mhm. C'est un tour à fond, c'est tout le tour de la piste. Ouais. Et vraiment avoir un bon start, une bonne première bosse. Ouais. C'est vraiment un feeling que t'as pas souvent et qui est vraiment hyper bien. Ok. Et ouais, aux courses, ce que j'aime bien aussi, c'est que c'est aussi de faire un tour qui est parfait. Mm. Et ça arrive pas souvent, donc en fait c'est ça aussi mon objectif. Et en général, quand tu fais un tour parfait, tu fais un bon résultat, donc ça va ensemble. Ok, ouais. Donc c'est cette poursuite ou cet état quand tu es en train de faire, mettre en pratique ce que tu as entraîné, ce que tu vises un petit peu, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et pour faire un tour parfait, en fait, il faut beaucoup s'entraîner, Mhm. surtout. Donc c'est aussi ça ma motivation de tous les jours. Ouais. Ah, j'ai une question pour toi, parce que tu dis le tour parfait, et il y a beaucoup d'autres discussions ou d'autres personnes qui disent oui, mais la recherche de la perfection, les athlètes d'élite, ils essayent une perfection qui arrivera peut-être jamais, ou qui est très dure à atteindre, ou qui n'est pas saine peut-être pour le corps. Qu'est-ce que tu entends par perfection? Et est-ce qu'il y a vraiment une course qui est parfaite, parfaite? Euh, je pense que j'ai jamais eu vraiment de course parfaite. Mhm. Il y a eu des courses qui étaient vraiment très bien, Ouais, mais il y a toujours des mini-erreurs. ouais. Et bah, je pense que c'est bien que je ne l'ai pas encore atteint parce que ça me motive. Ouais, Et ouais, c'est vrai que je suis pas sûre que c'est vraiment possible ouais. d'avoir un tour parfait parce que tu peux toujours faire mieux en fait. Ok, ouais. Mais donc du coup, ce que tu dis par tour parfait, c'est vraiment, c'est peut-être tes sensations, on parle de flow aussi, c'est un peu cette sensation que tu as tout donné, que tu étais dans le moment présent, ou que tu étais vraiment concentré, ou t'étais vraiment, tu sentais à l'aise, c'est ça? Ça serait ça que tu entends En aussi? fait, plutôt tour parfait, c'est vraiment d'avoir un très bon start, Ok, une bonne première bosse, être vraiment parfaitement dans l'atterrissage, ouais. avoir des bons virages et tout vraiment avec un flow qui va vite quoi. Comment est-ce que tu essaierais de me l'expliquer, cette perfection? Je dirais il y a deux perfections différentes déjà. La perfection de l'entraînement, donc de tout vouloir faire bien, Mhm. et la perfection aux compétitions, donc avoir un start parfait, avoir un pédalage parfait et ne pas faire d'erreur sur la piste. Du coup, ouais. Ouais. Et aussi au BMX, sur les bosses, tu peux bien les passer, mais que ce soit trop haut. Et tu peux aussi taper. Et ouais, c'est vraiment super dur d'être sur chaque bosse parfaite en fait. Ce que j'adore dans ta description aussi, et c'est un point qui est essentiel pour les athlètes, c'est de se focaliser sur ce qu'on peut contrôler. Et dans ta définition, euh, tu, tu as que décrit des choses que tu pouvais contrôler. C'est ta vitesse, ta préparation avant l'entraînement. Tu m'as pas décrit, ah oui, la course parfaite, c'est quand moi je vais bien et que les autres ils vont mal, tu vois. Parce que les autres, tu peux pas les contrôler. Ouais. Et donc j'ai trouvé ça super, super intéressant la façon dont tu l'as dit. Je crois que la première fois que j'avais entendu ça, c'était un concept qui s'appelait la Serenity Prayer. Et donc c'est la prière de sérénité en français, je crois. Puis c'est un autre nom aussi. Si je m'en souviens bien, et je pense que je vais pas me donner la bonne citation, mais c'est avoir la force dans les choses que tu peux contrôler, l'acceptation de ne pas contrôler certaines choses et la sagesse de faire la différence entre ce que tu peux contrôler et ce que tu ne peux pas contrôler. Ok. Et c'est un peu ce que tu m'as dit là, c'était il Ouais. faut contrôler l'entraînement, se donner un maximum, se donner du mieux qu'on peut, et tant à l'entraînement qu'à la compétition. Je trouve que c'est cool. Ouais, et là, c'est vraiment un truc que je me concentre vraiment dessus. Vraiment d'être sur la grille. Parce que sur la grille de départ, on est 8. Ouais, Et c'est facile de dire, ah, l'autre, elle est plus rapide. Et là, c'est vraiment un truc que je me concentre vraiment
que je me suis vraiment concentrée sur les dernières courses, vraiment de me concentrer sur moi-même. Faire vraiment ce que je fais à l'entraînement, le reproduire à la course. Mais c'est dingue parce que c'est aussi se concentrer sur toi-même. Si on ne regarde pas au niveau de la performance, mais aussi au niveau de ta saison comparée à la saison passée, c'est ce que tu fais. Parce que tu m'as dit qu'en France, tu étais isolé, tu te concentrais que là-dessus. Mais au fait, non, là, en France, tu te concentrais que sur la compétition. Là, tu te concentres sur toi. Et donc, c'est peut-être ça après qui amène, tu vois, enfin, je me demande, peut-être c'est ça qui amène un peu une force dans ta saison là. Ouais, je pense aussi. Et dans le sport, peut-être que je change un peu de sujet là, mais dans le sport, je pense que c'est vraiment important d'être un peu, comment on dit en anglais, selfish. Genre, comment on dit en français déjà? Selfish, mince. Euh, Penser à soi, ouais, être voilà. un peu Un peu égoïste en fait. égoïste. Voilà. Ouais. Et c'est vrai que moi, j'ai vécu dans une famille nombreuse, donc c'était tout le monde s'aidait un peu. Mhm. Et là, je pense pour vraiment être un bon athlète, il faut être un petit peu égoïste, vraiment se concentrer sur soi. Ouais. Et ouais, ça, j'ai dû apprendre. Je suis très d'accord avec toi parce que tu pourrais dire, ah, mais un sport collectif, c'est pour l'autre. Mais au final, tu as des moments, par exemple, quand tu t'entraînes, ou surtout quand tu t'entraînes, mais aussi des fois pendant le match, où tu dois dire, OK, de manière générale, je suis là pour aider l'équipe, je suis là pour faire que l'équipe gagne, mais pour m'entraîner, pour être le meilleur de moi-même, il faut que j'aie aussi cet aspect un peu de égoïste, comme tu dis. Donc, ouais, je crois que c'est une des clés aussi Ouais. du succès en tant qu'athlète. Ouais, je pense que c'est assez dur parce que moi, mon entraîneur, il me dit toujours, ah Zoé, il faut que tu sois un peu plus égoïste parce que j'aide trop les gens et je veux faire trop plaisir aux gens. Ouais, Et ouais, il me dit pas forcément être plus égoïste, mais être un peu plus méchante sur la piste. ouais. C'est quelque chose que j'essaie de m'améliorer. C'est dingue. Je te souhaite d'être plus méchante. Les gens qui nous écoutent, ils sont là, bon, ok. Seulement sur la piste, pas à Voilà, côté, hein, exactement. pas sûr. Exactement, j'en suis sûr. Euh, et c'est aussi intéressant de relier peut-être, on était en train de parler de sponsors, on était en train de parler d'être égoïste, et ben on va plus ou moins à l'opposé. Tu étais en train de discuter des autres organisations qui te soutiennent, notamment, je crois, le Fonds du sport vaudois, c'est juste. Il y a Ouais. votre Génération Champion aussi. Et il y a un L'aide autre. sportive Et l'aide suisse. sportive suisse. Ouais. Et donc, celle-ci aussi, elles te donnent l'argent, elles te font confiance, elles te soutiennent dans ton projet. Euh, et je trouvais intéressant de noter cette différence entre qui est un athlète, je dois être concentré sur ma compétition, mais aussi il y a beaucoup de personnes, d'humains, d'organisations qui m'aident. Et par contre, de ce côté-là, ben, je ne peux pas me permettre d'être égoïste parce que c'est un échange, c'est du partage, c'est apprendre ensemble. Ouais, justement, avec ces aides, ils nous aident vraiment beaucoup financièrement. Et en même temps, il faut essayer de leur donner le meilleur retour possible. Ouais. Et moi, je suis pas sur Instagram et tout, j'aime bien faire des publications et tout. Ouais. Mais après, pour répondre aux emails et tout, je suis pas très très forte. Ouais. Je me perds. Je suis très très organisée dans mon sport, mais à côté du sport, je suis un petit peu moins organisée. Donc, j'essaie de faire de mon mieux et de m'améliorer. Mais ouais, c'est vrai qu'il faut vraiment avoir un bon retour avec eux. Avant de parler de la dernière partie de notre interview et ta préparation aux Jeux Olympiques, je voulais amener cette petite séquence où peut-être tu me donnes plus en détail. On avait parlé un peu d'abord de plaisir. Tu nous as expliqué qu'est-ce qui te donnait du plaisir dans ta course. Et je me demande aussi quelle est ta définition du succès au niveau pas de la course, mais du coup de ta carrière. Comment est-ce que tu définirais une carrière dans quelques années, une carrière qui est remplie, qui t'a donné du plaisir, qui de la satisfaction aussi? Moi, je pense la définition du succès, c'est de m'améliorer en fait. Et ouais, de m'améliorer dans mon sport, de voir que j'évolue au fur et à mesure des années. Et aussi en tant que personne en fait. Aussi que je m'améliore. Je sais pas, par exemple, les dernières années, là, quand j'étais jeune, je suis devenue plus mature. Et là, j'aimerais bien encore m'améliorer dans ça, quoi. Ouais. Donc le succès pour toi, c'est pas un palier, mais c'est un état dans lequel tu es en train de t'améliorer. C'est ça? Ouais, je pense que c'est ça. J'ai pas vraiment
bien sûr, j'ai des objectifs. Je voudrais bien faire une médaille aux Jeux Olympiques, gagner les championnats du monde. Mais si je le fais pas, ça va pas non plus être la fin du monde, quoi. Ouais, ouais, tu vas continuer d'aller de l'avant, tu vas continuer de viser à t'améliorer, à te donner à fond. Et- Oui, ouais. Et ouais, par exemple, en 2022, Mhm. j'ai fait deuxième au championnat du monde, mais à 1 centimètre de gagner. Wow. Bien sûr, le jour d'après, j'étais un peu déçue, mais je suis toujours motivée à m'entraîner et à devenir meilleure, quoi. Ouais. Ça, je trouve que c'est très inspirant. Et très inspirant aussi pour la gestion de l'échec ou de la difficulté, tu vois. Il y a eu ce centimètre, tu m'as dit, c'était 1 centimètre de gagner. Et ben le lendemain ou un peu plus tard, quand tu t'en remets, et ben tu te relèves et tu continues de te donner à fond et d'avoir du plaisir. C'est inspirant. Ouais, et c'est aussi l'échec qui me motive, en fait. Hmm. J'ai remarqué. Ok. Ouais. Et si on regarde le passé, quel est le conseil que tu te serais donné il y a, à toi-même, par exemple, il y a 4 ans? Euh, je pense déjà, premièrement, de toujours garder du plaisir. Moi, des fois, ça m'arrive que j'apprécie un peu moins. Par exemple, j'ai pas du tout envie de m'entraîner. Et là, je me dis, bon, bah, c'est juste un entraînement où j'ai pas envie de m'entraîner, je le fais. Mais il faut garder du plaisir dans ce que tu fais, en fait. Ouais. Même si des fois, c'est un peu plus négatif. Mais ouais, non, vraiment, il faut garder le plaisir. Trop bien, trop bien. C'est un super conseil. Et un conseil que je te souhaite aussi dans quelques semaines, quand tu vas arriver aux Jeux Olympiques, d'avoir du plaisir et de profiter. Décris-moi ces jeux, comment est-ce que tu veux les aborder en termes de performance, de plaisir aussi? Est-ce que tu as déjà un peu pensé à ça? Tu as préparé un peu cet événement? Bah oui, j'ai déjà un peu préparé cet événement. Donc, Pardon, on dirait que la question, c'est comme si tu ne t'étais pas préparé. Parce que ça fait 4 ans que tu te prépares, bien sûr. Non, ok, non, je mais dis je juste en comprends la termes. Tu vois question. la Ouais. question? Ok, ok, Ouais. génial. Parce que sinon, la personne qui nous écoute, elle sera Nico, quand même. Non, non. Bah oui, j'y ai déjà pensé. Donc, nous, on va être au village olympique. Et j'ai déjà été à Tokyo. Je sais qu'il y a beaucoup de monde, beaucoup de bruit. Et ça, je pense que je suis préparée mentalement. Mhm. Parce que nous, on a l'habitude d'être dans un hôtel avec seulement notre team Ouais. et pas avoir autant d'athlètes. Mhm. Et là, c'est vrai qu'il y aura plein d'athlètes. Et la piste, elle est à 1 heure du village olympique. Ouais. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut se préparer Mhm. mentalement. Mhm. Et bah, je connais déjà la piste du coup parce que j'ai déjà fait 3 jours d'entraînement dessus et les test events. Ouais. Et ouais, du coup, bah, avec ces informations, je vais essayer d'être prête et d'avoir du plaisir dans tout ce que je fais là-bas. Trop bien. J'ai visité le village des athlètes, il était encore en construction. C'est vrai que sur le moment, c'était calme. Et là, tu me dis il y a beaucoup de bruit, c'est ça? Il y a beaucoup de gens, il y a tout le monde, tout le temps quelque chose qui se passe, c'est ça? Ouais, bah, par exemple, dans l'endroit où on va manger, le dining hall, Ouais, il y a toujours hyper beaucoup de monde et, parce que tous les athlètes, bien sûr, ils vont manger. ouais. Donc, ouais, il y a toujours hyper beaucoup de monde. Il faut pas penser arriver où on mange et que ce soit le calme complet, quoi. Il y a toujours du bruit. Et bien sûr, on finit pas tous en même temps nos compétitions. Donc, par exemple, nous, on va faire le 1 et 2 août. Il est possible que le 1er août, il y ait quelqu'un qui gagne et que le soir, il fasse la fête. Ouais. Donc, ouais, il faut être prêt à ça. J'espère que ça va le faire. Non, bien sûr que ça va le faire. Ça va le faire. J'ai confiance et tu t'es préparé. C'est un cycle de 4 ans, comme tu as dit, pour un événement qui est hyper important. Tu es en train de t'armer, d'avoir toutes les cartes en main pour ton succès. Ouais. Et après aussi, c'est un cycle de 4 ans, mais dans ces 4 ans, honnêtement, je ne me suis pas concentrée seulement sur les Jeux Olympiques. Mhm. Il y avait tellement de compétitions importantes que déjà là, je suis contente de ma saison. Donc, si je fais un bon résultat aux Jeux Olympiques, je serai très contente. Et si je n'en fais pas, bah, j'aurai déjà une super bonne saison. Une question pour la fin. Est-ce que tu pourrais nous partager qui t'a le plus inspiré, le plus aidé dans ton sport et ouais, qu'est-ce qui t'a amené beaucoup de positif dans ta vie? Alors, je pense que c'est mon entraîneur Liam Phillips
Quand je suis arrivée au Centre mondial du cyclisme à Aigle, c'était en 2019, j'avais 18 ans. Et j'avais vraiment aucune connaissance. Je savais vraiment pas m'entraîner sérieusement. Et lui, il m'a vraiment tout appris. Comment m'entraîner, le mental avant la course. Et aussi comment être une bonne personne à côté. Bah, je savais déjà comment être une bonne personne parce que mes parents m'ont bien appris. Mais au niveau du sport, en fait. Ouais. Et ouais, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment incroyable. Je suis tellement contente d'avoir pu avoir cet entraîneur durant ma carrière et toujours maintenant, en fait. Ouais. Ah, c'est encore ton entraîneur maintenant? Ouais. Ah, ça, j'avais pas compris. Ah, mais c'est génial, du coup. Ouais. Et une petite anecdote marrante, c'est qu'en fait, en BMX, on a le droit à un numéro de carrière qu'on garde, en fait, toute notre carrière. Et lui, il avait le 65. Et moi, j'ai dû choisir l'année passée mon numéro de carrière. Et je lui ai demandé est-ce que je pourrais prendre le 65? Tu vois, ça pourrait être cool parce que en fait, j'ai tellement d'admiration pour lui. Il m'a tellement appris. Ouais. Et en fait, il a dit ah ouais, ce serait tellement cool. Du coup, maintenant, je roule avec le numéro 65. Du coup, j'essaye de ramener le numéro 65 sur la marche la plus haute du podium. Waouh, c'est trop chou, Et ouais. c'est incroyable. Mais du coup, là, c'est le 65. Et là, cette année, j'ai fait deuxième au championnat du monde. Du coup, là, je vais avoir le 2 aux Jeux Olympiques. Ok, génial. C'est une bonne transition pour la fin. Observez, supportez, applaudissez le 2 aux Jeux Olympiques cet été. Yes. Et bonne continuation. On aura un maillot blanc avec Ok. une croix suisse, donc ça va être facile à nous voir. C'est vrai que vous êtes repérés facilement les cibles. Zoé, courage et merci pour cette superbe échange qu'on vient d'avoir. C'était vraiment la classe. Avec plaisir, merci beaucoup. Let's go!